Hello, alors pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai créé un journal d'introspection et aujourd'hui je vais vous parler des backstage de la marque, comment j'ai réalisé la vidéo de pré-lancement. Du coup, ce jour-là, j'ai décidé de faire les rushs pour la vidéo de pré-lancement à poster sur Instagram pour annoncer la sortie du journal. Et pour ça, j'ai commencé la journée avec un bon petit déjeuner. Je suis en prise de masse, du coup j'essaye de manger correctement matin, midi et soir. Là j'ai eu un petit peu du mal, donc je me suis dit que j'allais mixer le reste de mon petit déjeuner pour faire un espèce de milkshake. Mais honnêtement j'ai eu un peu du mal à le finir. Donc juste après ça, je me suis préparée pour aller faire les rushs de la vidéo. Je devais aller au travail juste après, donc je me suis habillée en conséquence. Et j'ai décidé de faire les vidéos dans un centre commercial à Genève. C'était vraiment très joli, c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu, parce que le sol était marbré. Donc j'ai mis mes talons et j'ai fait mes vidéos. Et surtout j'ai fait la photo que je voulais faire depuis tellement longtemps sur mon vision board, donc j'étais vraiment contente. Le soir même, je suis rentrée du travail, j'étais hyper fatiguée, mais quand même hyper contente de ma journée. On se retrouve un autre jour pour un shooting photo, donc je pense que c'est hyper important quand on a une marque quand même d'avoir quelques photos un petit peu plus professionnelles. Bon là c'était vraiment organisé avec une amie, mais voilà, on a essayé quand même de faire de notre mieux. Donc, du coup là on va essayer de faire des photos, là on a déjà essayé, franchement ça va, mais c'est pas trop le résultat que je voulais et je suis assez perfectionniste, du coup ça me saoule. Mais d'un autre côté j'ai envie de vous dire, je déteste prendre des photos, on va faire avec, mais le problème c'est que pour la communication, c'est un peu indispensable. Ce jour-là, j'ai reçu mes cartes de visite. J'étais hyper contente jusqu'à ce que je vois le résultat. Ça allait pas du tout. En fait, ça a été hyper mal imprimé. Il y avait des traces blanches un peu partout sur les thank you cards. J'en avais quand même commandé plus d'une vingtaine. Donc, j'étais très déçue, je vous avoue. Mais par chance, j'ai recontacté le service client et ils m'ont envoyé un nouveau format gratuitement. Ils m'ont même changé la qualité du papier en premium. Vous voyez, c'est hyper joli. Et du coup, je suis hyper contente. Je vous montre juste le avant-après. Pour le prix, j'ai payé à peu près une vingtaine d'euros ou 30 euros, je ne me rappelle plus, pour une vingtaine de cartes. Donc c'était juste un test. Mais franchement, le dernier résultat est pas mal. Juste avant le lancement, j'ai décidé d'organiser un coworking avec une amie qui s'est lancée récemment dans le community management. Franchement, c'était assez sympa. On a pu un petit peu échanger par rapport à nos différentes stratégies et créer des posts en avance pour nos comptes respectifs. Mais où tu l'as pris sur Fiverr? Non, sur Malte. Ah, c'est bien aussi. Mais du coup, tu voulais pas essayer de le faire toi sur Canva, le logo? Si, mais pour débuter? Si, mais tu voulais après? Voilà, j'en ai un pour le début et là c'est vraiment pour prévoir, tu sais, quand je vais prendre des packaging vraiment en mode pour pouvoir avoir un pattern, tout ce style-là. Je me suis dit, il me faut une graphiste. En vrai, c'est vrai que c'est mieux. Après, tout dépend, ouais. Si t'as pas trop de base, la fibre un peu artistique et tout, c'est trop pratique. Ah mais c'est bien ça. Tu vas avoir la partie santé mentale, la partie carrière argent, la partie glow up, la partie relations sociales, tu vois. Ouais. Tu as vraiment tout ici. Et en fait, ce que toi tu m'as dit, le pourquoi, il y est aussi. C'est-à-dire que là, en fait, donc, non seulement tu vas pouvoir genre faire un point sur toi, d'où le nom du journal introspection, mais en plus tu as la partie justement déjà objectif. Donc tu vas noter tous tes objectifs, tu vois. Yes. Par exemple sur les 3 prochains mois, sur l'année. Ouais. Et toi, en fait, tu m'as parlé du pourquoi. Et le pourquoi, c'est extrêmement important. C'est définir ton why, tu vois. Ouais. Et le définir ton why, en fait, tu vas le faire juste ici. Et en fait, tu vas définir pourquoi tu veux être entrepreneur, pourquoi est-ce que tu veux, quel est genre, qu'est-ce qui te motive. Et à chaque fois que, genre, par exemple, tu sais pas pourquoi tu fais les choses, bah tu le notes, tu vois. Donc là, il y a 2 pages. Ouais. Et après, toi aussi, ce que tu recherches, c'était aussi pour définir ta vision côté business.
Ouais. Là, c'est pas vraiment côté business, c'est plus côté... Ouais, c'est la globalité. C'est ça en fait, c'est le côté au niveau de ta vie à toi, comment tu vois les choses. Ça là, je faisais tout le temps cet exercice, genre avec des copines à moi. Ouais. Cet exercice, je le fais faire à tout le monde, je l'adore, c'est un de mes préférés. Et en fait, ça, l'idéal en vrai, c'est de le faire, genre tu l'imprimes en 3 fois et tous les 3 mois, tu compares. Par exemple, moi j'ai encore celui de, je crois que c'était quand j'avais commencé à travailler en Suisse, c'était il y a 6 mois je crois. J'ai encore, et je me rappelle par exemple, il y a écrit argent, genre j'étais à genre 2, tu vois. Et genre là, tu vois, si je le refais, celui-là, il faut que je le refasse, je verrai la différence. Et genre franchement, ça fait plaisir de voir ton évolution aussi, tu vois. Ça, je te conseille de l'imprimer en x3. Ouais. Le soir même, j'ai revu un podcast qui fait partie de ma stratégie de contenu que je vous partage très bientôt et j'ai pu tourner quelques vidéos. Idéal pour créer ta meilleure version étape par étape. Tu auras accès à des quiz, des exercices et des questions afin d'y voir plus clair, ainsi qu'un planeur pour chaque mois de l'année et semestre et différents outils comme la méthode SMART pour redéfinir tes objectifs. Cette année, c'est ton année, alors n'attends pas pour devenir ta meilleure version. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de contenu backstage et on se dit à la prochaine.